Simbad le marin. À la mort de son père, Simbad, qui vivait à Bagdad, hérita d'une grande fortune. Mais il la dilapida en peu de temps. Voyant que les richesses s'épuisaient, il acheta avec ce qui lui restait des marchandises et embarqua à Bassorah avec d'autres marchands pour son premier voyage. Ils débarquèrent sur une île déserte. Soudain, l'île se mit à bouger. Le capitaine leur hurla de regagner le navire. Mais Simbad n'en eut pas le temps. L'île s'engouffra sous les flots, et il comprit qu'ils étaient sur le dos d'une baleine. Par chance, il s'agrippa à un morceau de bois, et les courants le jetèrent enfin sur une île. Un jour, alors qu'il se promenait sur le port, il reconnut le capitaine de son navire, retrouva ses marchandises et aussitôt reprit la mer, emportant avec lui parfums, bois d'aloès et encens. Il fit de bonnes affaires en les vendant durant le voyage et rentra à Bassorah où il s'installa. Mais l'envie de voyager le reprit et il partit avec de nouvelles marchandises pour son deuxième voyage. Son navire ayant abordé une île couverte d'arbres, il s'assoupit près d'un ruisseau. À son réveil, le navire avait disparu. Soudain, un énorme oiseau qui venait couver un œuf immense s'approcha. Quand il se posa, Simbad noua son turban à l'une de ses pattes. Ainsi, il put s'envoler avec lui. Il le déposa dans une vallée entourée de montagnes. Elle était envahie de serpents, mais son sol était jonché de diamants. Il alla dormir dans une grotte. Quand il en sortit au matin, une grosse pièce de viande tomba à ses pieds. C'est ainsi que l'on m'a raconté qu'il était aisé de récupérer les diamants dans des endroits dangereux, comme celui-ci, souvint-il. Des marchands jettent de la viande sur laquelle les diamants viennent se coller et attendent que des aigles la saisissent et la ramènent dans leur nid, et n'ont plus qu'à aller récupérer les joyaux. Il vendit ainsi de nombreux diamants et devint très riche. Son troisième voyage le fit échouer sur une île peuplée de sauvages, le quatrième sur une autre qui abritait des cannibales, et le cinquième sur une terre abritant un couple d'oiseaux gigantesques et très agressifs. Le 16e s'arrêta très vite.